Allez, nous y voilà au premier test de la Team Magic E4. Nous avons fait les petites modifs nécessaires. Installation électro, installation du cerveau de direction, avec le palonnier, tout ce qui manquait. Vous avez vu la vidéo liée là-dessus. Donc c'est la dernière vidéo, l'envers du décor. Regardez-moi ces reflets au soleil. C'est magnifique. Breezer, tu as fait un travail très beau travail sur cette carreau. J'adore les couleurs. On est en 2S. Ouais, la vitesse va pas être folle, mais c'est surtout pour un peu la tenue de route ce que ça va donner. On a 10 degrés. On a la nouvelle radio, c'est le premier run que je fais avec une pistard avec la nouvelle radio. Donc la Radiolink RC8X. Est-ce que ça le fait ou pas là? Alors là je vais couper, j'ai rallongé la base qu'après on va rouler la F1. On va rouler la Arma Limitless V2. On va rouler la Promoto aujourd'hui et le 8SC. Pas mal de roulage. Donc là on va se limiter ici avec la 1/10, c'est suffisant. Ça tient la route, hein. Ah, même à froid là, la route est froide. Enfin le bitume est froid. Les pneus sont froids. J'ai pas testé avant. Alors il en manque un petit peu, mais sur un petit circuit ça le fait au final. Et la tenue, pas dégueu. Ça s'attrape super bien. Je me demande si c'est pas... Elle est plus facile à prendre en main que la FT1S. Si je compare un petit peu. Alors la FT1S, il y a beaucoup de puissance, donc ça joue aussi beaucoup. La tenue de route est peut-être meilleure sur la FT1S par contre. Une fois chaude, les pneus chauds et tout. Tu peux peut-être faire des passages encore plus rapides. Quoique, elle se débrouille pas mal. Elle se débrouille pas mal. On va essayer de pousser un petit peu dans la courbe là, pour voir. Dans celle-là. Ouais, ça se tient. Hein. Ça se tient bien. Un virage lent. Donc là on a 10 degrés, mais beaucoup de vent, donc il fait vraiment froid. Autant 10 degrés sans vent avec le soleil c'est sympa, autant là ça picote. Donc là je freine quasiment pas. Ah, attends, je vais m'enlever ça là-bas. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaît cette nouvelle playlist là. Ah, évidemment je tourne la vidéo, on est fin décembre. Vous n'avez pas encore vu la première vidéo de la playlist. Mais j'espère que ça vous plaît. Donc là, ça vous plaira la nouvelle playlist l'envers du décor. En tout cas, moi ça m'amuse. Enfin, ça m'amuse. Je trouvais ça sympa de vous montrer un petit peu tous les à côté qu'il y a, parce qu'on y passe beaucoup de temps, hein, même quand on n'a pas beaucoup de machines au final. Hein. Parce que quand on n'a pas beaucoup de machines, on est tenté de les améliorer, de les modifier. Moi, forcément, du coup, je les modifie moins. Vu que je les garde pas très longtemps, je vais en tester beaucoup pour vous faire pas mal de retours. Puis moi, parce que ça me plaît de tester de nouvelles choses. Ouais, ça maîtrise super bien, franchement. Et t'as même pas besoin de freiner en 2S là. Alors c'est parce que c'est un petit circuit, mais assez rapide. Hein. J'ai pas fait de virage très technique. C'est des grandes courbes, à part celui-là là. Ah, tiens, tu glisses de l'arrière. Donc faudrait voir. Non, même froid. Ça tient bien quand tu relâches l'accélérateur dans la courbe là, hop, ça retrouve le grip à l'arrière. Ah, c'est pas mal, hein. Je freine jamais, je relâche juste l'accélérateur de temps en temps. Donc par contre ça tire sur les trous. Hein. On va voir si les pneus arrivent à chauffer un petit peu, là je vais regarder, on va s'arrêter. Je n'ai pas pris de GPS, tout ça, aujourd'hui c'est vraiment roulage plaisir là. J'ai pas roulé sur piste depuis un moment, parce que j'avais pas l'occasion. Ah, les pneus chauffent un petit peu quand même, ça va. Ils sont tièdes. Donc ça arrive à chauffer. Je vous montre à quoi ça ressemble là, le compartiment à lipo, c'est ça. Et moi des lipos de cette taille-là, j'en ai une, mais j'en avais deux, mais j'en ai déjà donné une à Patrick avec la FM1S de Express. Donc là ouais, c'est un peu de la débrouille. On va peut-être se faire un petit essai avec une petite lipo 3S après pour voir. Là je vais encore rouler quelques minutes avec, comme ça. Mais alors esthétiquement, elle est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau.
Alors par contre, ouais, l'emplacement des plots à l'arrière, c'est pas idéal sur cette carreau. Parce que ça vient pile dans les angles, donc ça a tendance un peu à l'abîmer. Hein. Mais alors la couleur, pouah, magnifique, j'adore. J'adore. Donc c'est une carrosserie BT Design, la CA45. Apparemment, ça serait la plus performante niveau aérodynamisme. C'est ce que me disait Breezer. Tous les gars qui font des courses, donc ceux qui font des courses 1/10 pourront peut-être confirmer. Mais beaucoup des gars qui font des courses 1/10 prennent cette carreau là apparemment. Il y a l'appui aérodynamique qu'il faut dessus. Oh là oui. Ah ça, sur un premier test, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça manque un peu de vitesse. On va voir en 3. J'ai pris un pignon un peu plus gros, là on a un pignon de 25 dessus. J'ai repris un pignon de 29 je crois, et 34 il me semble. Vu que le module est un peu plus petit, c'est pas comme le module 1, dès que tu montes de 2-3 dents, ça change tout. Là le module étant un peu différent, il faut quand même monter un peu le nombre de dents. Ah c'est pas mal hein. J'aime bien. Ça ok, ça c'est une 1/10 que je pourrais garder. Ça oui. Un peu comme le camion Tamiya, ça c'est un truc que je pourrais garder, vous voyez, en 1/10. Pour jouer ça va très bien. C'est le bon compromis je trouve entre la X-Press et du Tamiya ou autre. Voire même une Carten. Une Carten ça pourrait être sympa aussi. La T410, moi j'ai testé la T410 Rally. Faut que je teste la T410 normale. Pour voir un petit peu la différence aussi, je la testerai plus tard c'est sûr. Parce que j'ai beaucoup aimé la Carten. Et les petits cailloux par contre ouais, sur parking, j'ai rehaussé un peu les plots parce que, oh là, dès que tu prends un caillou en 1/10, ça refait pas du bien. Hein. Oh, alors c'est peut-être parce que j'attaque plus là que ça glisse. Je cherche plus la limite. Ouais, ça va bien, hein, ça va bien. Donc c'est pour rappel une traction, cette voiture. Donc c'est uniquement les roues avant qui entraînent le véhicule. Et le moteur est central. La FT1S, vous avez traction et moteur avant. Il est vraiment situé à l'avant des roues, comme une voiture, une vraie voiture. Non, même pas d'ailleurs. J'ai une bêtise que les roues sur une voiture échelle 1 sont juste derrière les roues avant. Donc là, c'est un peu différent. Mon souci avec ce genre de voiture, c'est que ouais, je pourrais la rouler que sur parking, quoi. Sur piste, ça me paraît juste. Ça me paraît un peu juste. On la voit pas. Bah, déjà, quand tu roules avec, tu la vois pas beaucoup. À l'image, parce que évidemment, je roule aussi pour faire des vidéos, ou inversement. Je fais des vidéos pour rouler. Enfin voilà, on l'entend comme on veut. Et du coup, ben ouais, à l'image, il faut beaucoup zoomer. L'image n'est pas forcément très jolie. Donc c'est pas très flatteur à la vidéo. Et franchement, quand tu regardes en haut du podium la voiture au bout de la piste, tu la vois pas super bien. Une GT8, ça va encore. Le top, c'est un 5e évidemment, pour bien les voir. L'indice, c'est petit. Hein. Moi, j'ai pas de circuit dédié à un 1/10 à proximité. Ou alors, j'ai pas trouvé. Les réglages de base vont super bien. C'est nickel. Je vais pas dire que c'est ennuyeux. Parce que voilà, il n'y a pas trop d'adrénaline là. Là, tu joues. Moi, c'est ce que j'appelle jouer là. Avec une GT1.8, tu as la vitesse, ouais, c'est différent, je trouve ça différent. Évidemment, là, je suis en 2S. Bon. On verra qu'on réussira un peu plus de vitesse. Elle tient bien, hein, elle tient bien. Je ferai juste un peu l'accélérateur. Hop là.
C'est vif, hein, c'est vraiment vif sur l'angle. Je relâche un peu l'accélérateur. Alors là, je garde les gaz, on peut, c'est une grande courbe. Là, tu relâches un peu, hop, ça reprend ça reprend le grip à l'avant, hop. Le riz, ça se déleste un peu de l'arrière, mais non, ça tient bien. Donc il n'y a même pas besoin de remettre de poids à l'arrière. Je ne trouve pas en tout cas. Ça serait intéressant d'essayer, pourquoi pas. Mettre un plomb de voiture, pourquoi pas à l'arrière. Voir un petit peu si ça augmente un peu la tenue de route en courbe. Regarde ça. Il y en a une qui m'avait bien plu aussi, c'est la petite FM1S. J'ai juste testé une fois et puis après je l'ai vendue à Patrick qui était très intéressé. Je l'ai modifié un petit peu, j'ai juste augmenté un peu le pignon parce que lui voulait plus de vitesse. Donc je vais augmenter le pignon. Mais elle m'avait bien plu cette petite voiture aussi, c'était sympa. Puis qu'est-ce que c'est silencieux? Ça va changer quand on va rouler la Limitless ou l'Obao 8SC ou la F1 après. Hein. Ça sera pas le même son. J'ai pas pris la MCD aujourd'hui. Parce que MCD, bah, je vais refaire encore quelques tests et j'aimerais la rouler sur piste. Quelques packs sur piste encore, avec le châssis long. Au cas où quelqu'un me la prenne, on verra. Pour l'instant, la vidéo de vente n'est pas encore parue. Et je suis même en hésitation de supprimer la vidéo, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est une voiture vraiment que j'aimerais garder le plus longtemps possible. Mais ouais, j'ai envie de tester les courses 1/5e et la voiture que je veux pour ces courses 1/5e, c'est un budget. Donc il faut choisir. Et je vais pouvoir continuer à tester d'autres modèles plus petits. Donc le budget n'étant pas extensible, des choix s'imposent comme pour tout le monde. Je vais voir combien de temps on va rouler là en 2S. Donc je vais vider la batterie. En tout cas, ça va bien. Franchement, ça va super bien. La radio, j'apprécie beaucoup. J'aime bien le feeling. Heureusement, vous me direz, parce que moi, je n'avais pas testé avant. J'en avais testé d'autres, mais pas celle-là. J'aime beaucoup le feeling. Je vais peut-être relâcher un petit peu au niveau du volant le ressort de rappel. Un tout petit peu. Mais là, c'est parce qu'il fait froid en même temps. J'ai les doigts un peu crispés, forcément. Et ce que je vois aussi, c'est que là, je suis en 2S, ça va peut-être pas assez vite, machin, mais à côté de ça, j'ai pas fait d'erreur. Enfin, j'ai pas shooté de plot jusque-là. Il va suffire que je dise ça pour en shooter un, mais c'est que voilà, faut pas être trop gourmand sur la vitesse quand on débute. Hein. Et là-dessus, moi, je me considère pas encore super bon, hein, loin de là. J'ai encore énormément à apprendre sur le pilotage. Je me débrouille, on va dire. Et dès que ça va un peu trop vite, c'est là qu'on fait les erreurs. Il faut trouver vraiment sa limite. Là, je pense qu'en 3, c'est sûr, je risque de faire des bêtises avec. Allez, on va filmer d'ici pour voir. Ah, ça change complètement la vision. C'est ça. Alors ça, c'est sympa sur parking. C'est pouvoir changer la vision. D'avoir un autre angle de vue, c'est plutôt sympa. Contrairement au circuit où là, forcément, tu es sur un podium. À part quand tu es tout seul où tu peux descendre. Mais je l'avais dit hein, sur la vidéo de la Limitless V2, je crois, quand j'ai roulé ici, mais il y avait beaucoup de vent. Donc là, j'ai pris le micro cette fois, j'y ai pensé. Et si vous avez, franchement, si vous avez l'occasion de rouler sur circuit, même s'il faut faire 1 heure de route, vous prévoyez une journée et puis vous prenez vos voitures, vous allez là-bas et vous faites un essai. Et vous verrez que c'est complètement différent du parking. On peut se dire qu'on se débrouille pas trop mal sur le parking parce que, comme me l'a dit un abonné d'ailleurs, hein, sur parking, tu choisis ta trajectoire, même si tu mets des cônes, t'as pas besoin de chercher, tu peux pas chercher la corde, parce que si tu cherches trop la corde, tu tapes le cône. Donc tu dois prendre des distances de sécurité avec les cônes en gros.
pour pas taper dedans. Alors que quand tu es sur circuit, tu peux vraiment chercher la meilleure trajectoire. Et du coup, tu te rends compte que t'es pas si bon que ça quand tu es sur circuit comparé au parking. Parce que sur le parking, je me dis ouais, je me débrouille bien. Puis quand je vais sur circuit, en final, bon, c'est pas la folie quoi. Je vois des gens qui tombent beaucoup plus vite que moi. Et c'est ça que tu dis, il y a une marge de progression encore. Ça, c'est sympa. Et puis au moins, tu es en sécurité. Enfin voilà, je vais pas vous faire, pas faire le papa. Hein. Beaucoup des gens qui regardent les vidéos, je l'ai vu, sont adultes. Une grande majorité. Mais ouais, vous êtes plus en sécurité. Hein. Là, vous voyez, hop, je vais m'arrêter 2 secondes, mais regardez la place que j'ai autour de moi là. Les premières voitures, elles sont à 150 mètres là, voilà, et tout le parking est vide là. J'aime bien mettre sur un grand parking dégagé. Et là, c'est le parking idéal qu'on a à côté de Béziers. Donc c'est au domaine de Baissan. Si jamais vous voulez venir rouler ici, faites vraiment attention parce que s'il y en a un qui fait une bêtise, on va dire une bêtise pour être poli, ou qui accroche une voiture ou quoi, on n'aura plus le droit de venir rouler. Là, moi, ils me laissent rouler, il y a la sécurité qui est passée plusieurs fois, ils me laissent rouler parce qu'ils ont vu que je faisais attention, je leur ai expliqué ce que je faisais, sans me parler des vidéos, etc. Hein. Mais je leur ai expliqué ce que je faisais et voilà, ça se passe très bien. Mais le jour où il y aura un accident, ça sera terminé, c'est sûr. Que ce soit avec un enfant, avec enfin, n'importe qui, avec un adulte ou même une voiture, ça sera fini. Donc pas d'abus s'il vous plaît, moi je donne tous les lieux où je roule, mais respectez-les s'il vous plaît, si vous êtes dans le coin. Pareil quand je vous donne les lieux crawler, allez pas rouler en crawler puis faire un pique-nique et laisser vos saloperies, et je le dis ouais saloperies, hein, vos déchets sur place quoi. Parce que c'est des lieux super jolis et j'aimerais bien que ça le reste. En tout cas, le run ne s'arrête pas, je vous raconte ma vie, mais le run ne s'arrête pas là. À l'ombre, je me caille, je vais me remettre au soleil. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Elle est vraiment très belle. Franchement, je la vendrai. Alors pas tout de suite, hein. Je vais la rouler encore du coup. Elle me plaît bien. J'aime beaucoup. Comme à chaque fois, s'il y en a qui veulent réserver des machines, parce que vous le savez, toutes les machines que j'ai, je les teste. Et à un moment donné, je les revends. Si vous voulez réserver machin ou quoi que ce soit, vous me contactez. Moi, c'est le premier qui me contacte que je recontacte derrière. Il y avait quelqu'un qui m'avait contacté pour la FM1S qui la voulait en roller, mais bah, Patrick me l'avait déjà demandé avant en mail. Je ne l'avais pas vu son mail d'ailleurs. Il m'avait déjà dit qu'il était intéressé pour la prendre complète. Donc évidemment, bah, il est passé prioritaire. Je fais par ordre d'arrivée et pas par rapport au prix. Si je vous dis qu'elle est vendue, je sais pas, je vais dire une bêtise à 100 €, ne me dites pas je te la prends à 120, non, je fais au premier arrivé. Même si moi ça m'arrangerait, mais bon. Faut être honnête là-dessus, il faut être respectueux, je trouve. On s'entend sur un prix, c'est le prix. Je suis comme ça, je pense qu'il y en a quelques-uns qui pourront vous le dire. Moi, si le prix me convient, c'est acté. Ça s'arrête plus le run, ça ne s'arrête plus. Je vais essayer de vider un peu la batterie parce que. Et le petit combo qu'il y a dans la 3000 kV, il va plutôt bien. Il n'y a pas de cogging. Il y en aura peut-être justement en montant le pignon. On verra. Ah ça, tenue en courbe, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Hein. Ça ne s'arrête pas. J'ai mis une 5000 mAh dedans, 80C. C'est des Rangers. Enfin, un peu la portée justement là. Donc là, c'est avec un récepteur R6F. Elle est donnée pour 150 mètres de portée. Avec ce récepteur. Et je vais quasiment au bout du parking. Ça serait intéressant de voir la longueur du parking là. Et j'ai vu qu'il y a pas mal d'Américains justement qui prennent cette radio pour faire des speedruns. Ah. Est-ce qu'on est en... Non, on n'est pas encore en coupure. Hein. C'est pas de ça, mais j'ai encore 4 voitures et une moto à rouler moi. Il est quelle heure? Je vais devoir arrêter parce qu'après... Hop. Alors ouais, bah écoutez, on va arrêter là-dessus. Je vais faire juste un petit passage en 3S pour voir un peu la différence. Je vais regarder à combien on est la batterie pour voir. C'est souple au freinage. Ah ouais, franchement, le petit combo va très très bien là. Je suis très content.
Alors voilà, c'est une 5000 mAh, c'est bien ça. Ah non, c'est une 60C, pas 80C. Donc c'est les lipos qui m'ont été fournis avec la moto. Et ben on arrivait, ouais, on était en coupure là, on arrive en coupure. Alors par contre, j'ai pas regardé. Est-ce que je peux faire un réglage de l'ESC? J'ai pas regardé ça. Oui, ça a l'air d'être programmable. Donc on va se refaire une petite programmation et augmenter un peu la coupure. Et niveau chauffe, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas, le moteur est même pas à 30 degrés. Je peux mettre la main dessus, il est froid. Donc on peut très largement monter le pignon. Franchement, il n'y a aucun problème. Je vais faire un petit passage en 3S. J'ai pris une petite lipo là de MJX. C'est 1000 mAh, donc c'est tout petit. Hein. Voilà, bah, au final elle est bien maintenue celle-là, c'est pas mal. On va se faire juste un petit, pas speedrun, mais un petit essai de tour de circuit vite fait. Pour voir un petit peu ce que ça dit. Ah, c'est bien en 3. Là, elle est bien en 3. En 2, c'est mignon. Oula, il y a des cailloux et des bouts de verre aussi, j'ai vu là-bas. En 2, c'est mignon. En 3, ça commence à être intéressant, je trouve. Et en montant un peu le pignon, ouais, avec quelques dents en plus, là, ça devrait être top. Je l'ai dit, je ferai plus d'erreurs, c'est certain. Mais il faut que ça t'amuse quand tu roules. Si c'est pour se traîner, moi, ça m'ennuie. Et juste en relâchant, ça suffit. Hein. Bon, je vais pas faire 50 tours parce qu'elle est la batterie est pas chargée. C'était juste pour voir un petit peu ce que ça disait. On va arrêter là. Et bien après ce petit test très concluant, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, de bons roulages, et comme d'habitude, bisous, caresses. Ah, c'est beau. Salut.